ça forge, ça assoit l'apprentissage, vraiment ça l'ancre en nous parce qu'on est peut-être un peu plus investi émotionnellement parce qu'on travaille avec d'autres gens, on travaille sur un projet qui est plus long terme, qui nous tient vraiment à cœur. Et donc ce travail d'équipe, il ancre à mon avis un peu l'apprentissage aussi, puis il met du sens à ce qu'on voit en théorie aussi. Je suis Juliette Pellissier, je suis en master de robotique, orientation biomédicale et j'étais dans Suisse Solar Boat pendant 3 ans. Bonjour à tous, aujourd'hui on est dimanche 3 juillet tout à fait et on est parti, il est 10h04, on est à la gare de Renan et on est parti pour le Monaco Energy Boat Challenge. J'ai commencé par rejoindre le projet en tant que membre, ensuite j'ai été responsable du sponsoring et ensuite présidente. Suisse Solar Boat, c'est un projet Make de l'EPFL où l'objectif c'est de construire un bateau solaire sur foil. C'est une équipe de à peu près une 60aine de membres par an. Ça varie beaucoup, mais disons qu'on est vers les 60 membres. Des étudiants, des étudiantes qui viennent de beaucoup la STI, mais il y a quand même beaucoup de sections représentées parce qu'on a aussi eu la chance de travailler avec la HEIGVD. On a eu des étudiants d'archi ou d'autres sections de l'EPFL. Hors STI aussi, donc très intéressant d'avoir plein de personnes différentes et avec des études suivaient des études différentes. Du coup, j'ai rejoint Suisse Solar Boat en tant que membre pour faire de l'élec, puis finalement j'ai fait pas mal de mise en œuvre de composites, pas mal de structures, et puis j'ai aidé à la construction du bateau, disons. Ensuite, on m'a proposé de prendre des responsabilités en tant que responsable du sponsoring. Ensuite, j'ai eu la chance de devenir présidente. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour à tous. Alors comment se profile cette course Et être présidente d'une asso Make comme celle-là, comme Suisse Solar Boat, c'est une chance, je pense, et on apprend beaucoup de choses différentes en termes de management, parce que voilà, il y a 60 personnes. En tout, il y a une dizaine de membres du comité en dehors de la technique. Il y a aussi des membres du comité technique. Enfin, il y a beaucoup de personnes différentes. Et je pense qu'un des plus gros challenges, c'était de gérer tout le monde et d'arriver à donner une direction commune, parce que tout le monde travaille très fort dans plein de sujets très précis, très techniques, équipe par équipe. Pour moi, le rôle de présidente, ça a été de mettre tout le monde d'accord, ensemble, et d'accorder la direction, disons. C'était une première expérience qui est vraiment pas négligeable parce que voilà, j'ai pu vivre un petit peu ce rapport à l'industrie en fait, à travers l'asso, donc à travers cette gestion de système. Je me rends effectivement un peu plus compte de comment est-ce que les gens se voient, discutent entre eux, à quel point c'est important ou pas d'avoir une hiérarchie et comment est-ce que chacun aussi interagit différemment avec la hiérarchie, un rapport différent avec. Et donc pour ça, je pense que j'ai certaines clés pour l'industrie, ça me fait peut-être un peu moins peur. Mais je pense que tous les jours, en fait, ça m'aide aussi à mieux comprendre les autres personnes qui sont impliquées dans des projets, les autres projets. En tant qu'assistante au spot aussi, c'est sûr que ça facilite peut-être un peu les choses dans mes interactions avec les gens qui travaillent dans autre chose que des études à l'EPFL. Pendant que j'étais présidente à Suisse Solar Boat, il y a eu la construction du spot, qui est le nouveau makerspace de l'EPFL. C'est un immense bâtiment qui vient réunir à la fois des étudiants, des coachs professionnels, des professionnels dans les ateliers. Et donc j'ai été embauchée dans ce bâtiment pour être assistante et notre tout premier rôle, je pense que c'était de créer une espèce de vie et de communauté. Et puis ensuite c'est devenu du coaching des étudiants, des étudiantes qui viennent pour faire des projets pratiques. Donc il y a des projets de cours, il y a des projets make, il y a plein de projets plein d'étudiants, plein d'étudiantes différentes qui viennent avec des idées un peu folles. Et la chance qu'on a d'avoir un bâtiment aussi grand aussi, c'est que plusieurs groupes peuvent travailler ensemble ou en tout cas en même temps.
Et donc ça va peut-être être des groupes qui travaillent sur le même projet ou un projet équivalent, et donc c'est intéressant parce qu'ils peuvent confronter entre leurs idées, se remettre en question, mais ils peuvent aussi travailler avec des gens qui font complètement autre chose. Et ça aussi, c'est une grosse plus-value de dire ah mais vous faites quoi vous? S'intéresser à ce que fait quelqu'un d'autre et commencer à se poser des questions peut-être sur ce qu'ils font, et donc à nouveau remettre en question son propre projet. Et ça change des salles de classe classiques où souvent si c'est une salle de TP, tout le monde fait le même TP en même temps. Et donc il y a éventuellement à remettre un peu en question, il y a toujours mais là on a la chance d'avoir des personnes qui sont pas forcément impliquées dans la même chose et donc qui ont un avis complètement extérieur et différent, et ça apporte beaucoup aussi.